Salut à tous. Alors je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo maquillage sur comment effacer ces espèces de grosses traces moches qui peuvent nous arriver sur la tronche. Donc nos fameux boutons rouges bien moches quoi. Voilà. Donc je profite justement d'avoir des boutons en ce moment pour vous faire cette vidéo, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous tracasse à peu près toutes. En tout cas, toutes celles qui ont des boutons, je pense qu'on est une grosse majorité à avoir quelques boutons, même de temps en temps. Enfin bref, donc je profite de les avoir, ces trucs moches, pour vous faire cette petite vidéo, ce petit tuto, en espérant que ça puisse vous aider. C'est pas très compliqué, après moi c'est ce que je fais quand j'ai des boutons. Enfin, ce qui m'arrive assez souvent en ce moment, je sais pas pourquoi je dois être fatiguée, enfin, je sais pas. On s'en fout, hein, de toute manière, j'en ai, donc autant essayer de les effacer et de vous expliquer comment je fais. Donc on va commencer par le matériel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un petit coton. Donc pour nettoyer la zone quoi, que vous voulez maquiller. Une lotion tonique. Donc moi j'utilise celle de Match pour l'instant. Je prends jamais la plus chère parce que je trouve que ça sert à rien pour une lotion tonique. Enfin, ça reste globalement les mêmes. Donc voilà, je prends la lotion tonique de base quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une crème hydratant, d'un hydratant. Donc, peu importe l'hydratant que vous utilisez, vous choisissez celui-là que vous utilisez habituellement. Hein, votre hydratant quotidien, ça suffira largement. Moi, j'utilise une huile sèche, voilà, de chez Sobio Ethique, qui sent très bon. J'utilise cette huile justement parce qu'elle reste pas longtemps grasse en fait, donc pour la vidéo c'est plus facile. Et puis j'aime beaucoup l'odeur de cette huile, donc voilà, je l'utilise. Voilà, si vous voulez une huile sèche, je sais pas s'ils la font encore, hein, je peux pas vous dire. Enfin bon, bref, c'est celle que j'utilise. Ensuite, que je papote, on aura besoin d'un stick vert. Donc je mets Maybelline, celui-là, mais bon, vous pouvez sûrement en trouver d'autres. Moi, celui-là, je l'ai acheté en grande surface, donc vous pouvez le trouver dans, je pense, toutes les grandes surfaces. Je crois que je l'ai acheté à Leclerc, mais il me semble en avoir vu à Super U, à Auchan, enfin bon. Voilà, ça se présente. Oh, il est presque vide. Comme ça. Voilà, ça c'est pratique, c'est un bon basique à avoir dans sa trousse, je pense. Enfin bref, ensuite on aura besoin de 1 ou 2 fonds de teint liquides. Donc pourquoi je dis 2? Parce que en fait celui-là est très liquide, donc très fluide, ils se font très bien dans la peau, mais il n'a pas une grande couvrance, donc bon, pour les boutons peut-être être juste, tandis que celui-ci est plus épais et donc il couvre mieux tout simplement. Donc voilà, je vais sûrement utiliser les deux aujourd'hui. Et pour finir, on va utiliser un fond de teint mousse. Donc ça c'est la teinte 81, la plus claire. Donc ça c'est un fond de teint qui matifie et qui matifie quoi, c'est tout, c'est déjà bien pour un fond de teint. Et voilà, il unifie le teint et voilà. Donc moi j'aime bien utiliser ce genre de fond de teint mousse. Donc là, les 3 fonds de teint que je vous ai montré, c'était Bourjois. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû le remarquer. J'utilise beaucoup de produits Bourjois parce que j'en ai un stock énorme. Enfin, énorme. J'en ai un bon stock, on va dire. Enfin bref, on s'en fout, je raconte ma life aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà. Enfin bref. Donc on va commencer par décrasser cette petite zone là. Donc vous prenez votre coton et votre lotion tonique habituelle, hein. Peu importe la marque que vous choisissez, hein, tant que ça nettoie. Donc voilà, et vous nettoyez la zone appropriée. Donc moi logiquement je le fais sur tout le visage, mais là je vais maquiller que cette zone là pour vous montrer comment estomper ces boutons. Enfin, j'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment moche. Mais enfin bon bref, voilà les grosses traces rouges comme ça qui sont souvent dures à maquiller. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, c'est fait. Je me suis démaquillée tout à l'heure parce que j'étais maquillée. Et donc pour faire cette vidéo, et c'est quand même encore sale. Donc voilà pourquoi c'est très important de bien se démaquiller et de se démaquiller matin et soir, ou soir et matin. Bon bref, ça je ferai une vidéo sur comment bien prendre soin de sa peau, je pense. Et comment les petites astuces pour éviter d'avoir trop de boutons, même si j'arrive à en avoir quand même.
ou comment les faire disparaître, des trucs comme ça, enfin bref. Voilà, une fois que c'est nettoyé, on va appliquer sa petite crème, enfin votre soin hydratant quoi. Donc moi j'en mets pas beaucoup parce que c'est la petite zone. Hop. Hop, et on hydrate bien justement pour éviter que ça fasse des croûtes. Parce que les croûtes c'est pas beau, c'est dégueu. On est d'accord. Donc voilà, on hydrate à fond. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Si ça brille un peu, on s'inquiète pas, c'est normal. Ça va disparaître avec le maquillage. Donc voilà, c'est fait. Une fois que c'est hydraté, je vais utiliser le fond de teint le plus fluide. Fond de teint que d'habitude j'utilise généralement sur tout le visage, à peu près. En tout cas sur les zones les plus marquées, on va dire. Donc je fais une petite marque là, enfin bref. Les zones qui ont tendance à être un peu rouges aussi, j'utilise celui-là en premier. Donc en fait je l'utilise comme base tout simplement. Donc là je vais l'utiliser juste sur la partie où j'ai mes boutons. Parce que je maquille pas tout le visage, c'est juste pour vous montrer comment je maquille cette partie là en fait. Donc j'en mets une toute petite noix. Parce que je maquille pas beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, hop. Alors moi je fais essentiellement mes maquillages au doigt parce que je trouve que c'est plus facile enfin surtout pour le teint, je trouve que c'est plus facile en fait, tout simplement. Après si vous voulez utiliser un pinceau, vous utilisez un pinceau, vous faites comme vous voulez. C'est un peu mon bazar. Et donc vous appliquez sur la zone souhaitée. Hop. Mettre une base comme ça, c'est vrai que c'est assez utile parce que ça permet de fixer le reste. Donc par exemple le truc vert que je vais mettre, le stick vert que je vais mettre après, ça aide à ce qu'il tienne un peu mieux. Hop, c'est juste parce que celui-là il perturbe. Voilà. Donc voilà, là je pense que ça va être bon. On essaye de masquer un peu sans que ça nous fasse une espèce de grosse tache moche sur la tronche. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va justement utiliser le petit stick vert de tout à l'heure. Donc voilà. On en met sur les boutons. Ah, mon chien qui veut être sur la vidéo. Ça faisait longtemps. Alfie, bonjour. Comment vas-tu? Tout le bazar, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Donc pourquoi on utilise du vert? Descends s'il te plaît mon chien. Pourquoi on utilise du vert? Tout simplement parce que c'est une couleur complémentaire au rouge. Donc ça va aider à blanchir le bouton. Donc voilà, une fois que vous avez votre vert qui est mis, vous l'étalez en tapotant, pas en frottant, sinon vous allez tout enlever, ça n'aura aucun intérêt. Donc en tapotant comme ça, et en essayant d'estomper plus sur les côtés que sur les boutons. Faut qu'il en reste un peu en fait. Donc voilà, là, ça donne ça. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va justement utiliser le fond de teint un tout petit peu plus épais que l'autre. Donc c'est vraiment mieux si vous avez deux sortes de fond de teint, un fluide et un épais. Après si vous avez qu'un épais, bah, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez qu'un fluide, pareil, vous faites les deux étapes avec le même fond de teint. Mais c'est quand même vraiment plus pratique s'il y en a deux. Bon, après si vous faites avec ce que vous avez aussi, hein, mais je vais pas vous forcer. Je me demande si je me suis pas trompée de teinte. Non, c'est bon parce que j'en ai deux, j'ai une teinte un peu plus foncée. Enfin, je vais pas vous forcer à acheter un autre produit, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà, pareil que tout à l'heure, j'en mets une toute petite noisette, donc c'est relativement la même teinte. Et j'applique bien sûr sur les boutons que je veux cacher. Hein. Hop. Voilà. Une fois que vous êtes à peu près satisfaite du résultat, donc là bon, je trouve que ça va. C'est un petit peu mieux. On va tout simplement appliquer le fond de teint mousse de tout à l'heure. Si vous n'avez pas de fond de teint mousse, essayez de vraiment bien camoufler correctement avec les deux fonds de teint de base.
Donc vous faites bien la base justement de fond de teint. Le vert, bon, vous le mettez comme je viens de le mettre, et l'autre fond de teint, essayez de vraiment bien recouvrir, et après juste mettre un peu de poudre, ça suffira. Ou sinon, si vraiment ils sont très marqués, très rouges, utilisez un correcteur anti-cerne par-dessus le vert, c'est plus épais logiquement, et vu que c'est plus clair, ça va vous aider à camoufler. Donc je peux vous montrer vite fait ce que ça va donner, hein. Vous en mettez un peu sur votre doigt. Je vous déconseille de mettre directement sur votre bouton, tout simplement parce qu'après vous risquez de contaminer j'ai perdu le nom, votre correcteur anti-cerne, et d'avoir d'autres boutons qui vont arriver sur votre tronche. C'est pas vraiment l'intérêt du truc. Donc vous en mettez un tout petit peu sur votre doigt et vous appliquez juste sur les boutons, enfin bon bref, pour super bien camoufler votre truc. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez, surtout, voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler de mon fond de teint mousse. Donc, le fond de teint mousse, ça se présente comme ça, donc le mien, il est déjà bien attaqué. Voilà. Ça se travaille que au doigt, je pense. Je pense pas que vous puissiez le travailler vraiment au pinceau, si vous voulez. Enfin, moi je le ferai pas en ce qui me concerne, ça risque d'abîmer au pinceau, je pense. À moins qu'il existe un pinceau spécial pour ça, je ne saurais pas vous dire, hein. Donc voilà, vous en mettez un peu sur votre doigt, et vous appliquez sur le bouton, et là logiquement hop, on va estomper un peu sur les côtés. Voilà, et donc là logiquement c'est à peu près bien. Voilà, je dis pas que c'est une technique super parfaite non plus pour cacher les boutons, hein. Je suis pas non plus une experte en maquillage, je fais un peu avec les moyens du bord aussi, hein. Je suis comme vous. Mais bon, moi, ça me convient à peu près, on va dire. Donc voilà, si ça peut vous aider, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, donc ouais, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi évidemment finir de fixer avec une poudre libre et un pinceau, hein, pour fixer tout. Ce qui est important quand vous faites une zone en particulier, donc si vous pouvez maquiller tout votre visage, pouf, et si vous avez une zone en particulier où vous devez forcer, c'est de bien estomper donc sur les côtés de cette zone pour éviter d'avoir une espèce de grosse tache en plein milieu de la tronche. On verra que vous avez maquillé quasiment que cette zone, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait du bien d'en refaire une parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, j'avais un peu perdu la motivation. Mais là, bon, ça a l'air d'être revenu, donc j'en profite. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à aller voir ma nouvelle page de création de bijoux, parce que je me suis lancée dans la création de bijoux. C'est peut-être un peu pour ça que j'avais perdu la motivation pour faire mes vidéos et mon blog. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens importants dans la barre d'infos. Je vous invite évidemment à aller voir mon blog. Mon blog et ma page Facebook habituelle, même si je n'utilise pas vraiment cette page, je sais pas si elle sert à grand chose en fait. Mais bon, voilà. Je vous mettrai aussi le lien du blog de ma soeur, parce qu'elle vient de créer un tout nouveau blog nail art, et donc voilà, je pense qu'elle mérite d'avoir un petit peu de succès parce qu'elle est assez douée dans ce domaine, c'est sa passion, donc voilà. On sent vraiment qu'elle est passionnée dans ce qu'elle fait, donc je vous mettrai le lien. Si vous voulez aller faire un petit tour, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous en tout cas, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!